en vous pour que nous puissions ensemble partager sa sainte et précieuse parole. Je voudrais également remercier toute l'Assemblée pour votre soutien, pour vos prières. Elles m'ont vraiment accompagné pendant tout le temps d'épreuve que j'ai passé. Ça m'a vraiment touché. Comment dirais-je, j'ai réalisé combien vous m'aimez. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai eu des coups de fil d'un peu partout, voire même des coups de fil de notre sœur Meda. Lorsque j'étais à l'hôpital, ça m'avait vraiment touché. Elle m'a appelé pour m'encourager. Et j'ai aussi eu un coup de fil de notre frère Simou, à partir de la Roumanie. Il m'a aussi appelé pour m'encourager. Et presque chaque jour, il y avait aussi le frère Motis qui m'appelait. Mais il me disait qu'il appelait au nom de toute l'Assemblée. Et c'était chaque jour, chaque matin, il m'appelait. Ça m'a fait vraiment du bien. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Je ne peux pas aussi, même mes amis, les petits enfants que nous avons dans l'Assemblée, comme Bonheur, comme le fils de notre frère Miso et tous les autres, ne m'ont pas oublié. Et ça m'a vraiment touché. Il y a eu même quelques enfants qui priaient, qui demandaient à Dieu de me redonner la joie que j'avais. Vraiment, ce sont des grandes choses, ce sont des petites choses, mais qui font du bien, qui font du bien. Vraiment, je suis vraiment très ravi. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, il fait toujours grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa miséricorde. Ça fait un bon bout de temps que je suis passé par... je me rappelle aussi mon frère Jean-Claude. Il m'a fait une visite vraiment très éclair. Très éclair. Je ne sais même pas une minute parce qu'il était arrivé vraiment en retard ce jour-là. La porte, on fermait déjà la porte de l'hôpital. Ça m'a fait vraiment, ça m'a fait du bien. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'était juste, il m'a vu, bonjour, et puis ils sont partis parce qu'on avait fermé déjà la porte. Vraiment que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Je suis très content. Moi aussi, je vous aime. Je vous aime. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Je ne sais pas citer les noms de chaque frère et de chaque sœur pour les bienfaits que j'ai enregistrés parce que la liste est vraiment longue. Mais sachez que je vous porte sur mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5. Du verset 17 au verset 20, et notre frère Michel va nous conduire dans la prière. Matthieu chapitre 5. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui les observera
et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Notre Dieu et notre Père, merci pour la lecture de ta parole. Bénis-nous, bénis ton serviteur, que tu puisses nous rendre, que notre chant soit sur l'auditoire, sur nous tous, si qu'à la fin, nous serons tous bénis. Utilise-le puissamment, que tu puisses, Seigneur, envoyer le glorieux Saint-Esprit, puisse prendre la prééminence dans cette salle, et épargner toute distraction, et que tu puisses nous parler. Nous ne sommes pas déplacés en vain, ni pour venir écouter un homme, mais nous sommes venus vers toi. Amen. Guéris ceux qui sont malades, fortifie, Seigneur, ceux qui sont devenus faibles dans la marche. Nous venons à toi, oh Dieu. Tu connais notre faim, notre soif. Sois avec nous. Bénis ta parole dans nos cœurs, que ça va prêcher, qui vient d'être lu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça fait longtemps. Je me sens étranger. Ça fait longtemps que j'ai été à la chaire. Ce soir, je me sens conduit à nommer mon sujet que je voudrais partager avec vous, qui est intitulé « Il n'y a rien à négliger dans la parole de Dieu ». C'est ce que nous voulons voir ce soir. Il n'y a rien à négliger dans la parole de Dieu. Parce que Jésus nous dit ici, il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Un vrai enfant de Dieu est celui qui doit vivre toute la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu a la vie. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu contient la vie dont le chrétien, dont le croyant a besoin. Donc, il n'y a rien à négliger. Même un petit brin de la parole n'est pas à négliger. C'est vraiment très important. Parce que souvent, nous négligeons, nous voyons les grandes choses, nous considérons les grandes choses, mais nous négligeons les petites choses. Alors que la Bible dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. Si tu négliges les petites choses, certainement que tu vas aussi négliger les grandes choses. Donc ça ne sert à rien de chercher à faire des grandes choses, alors que dans les petites choses, tu es absent. Moïse était un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu, un grand prophète, l'un des plus grands prophètes de la Bible. Après avoir reçu sa commission de la part de Dieu, Dieu lui a donné un message pour aller faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Mais à un moment donné, Dieu était sur le point de frapper Moïse. Il était sur le point de le faire mourir. Vous pouvez le lire dans Exode chapitre 4. Pourquoi? Parce que Moïse avait négligé la parole de Dieu. Il avait négligé le commandement de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant avait parlé à Abraham. Il avait dit à Abraham que tout mâle qui sera né dans ta maison sera circoncis 8 jours après.
C'était la loi de Dieu. C'était un commandement du Seigneur. Et on a marché ainsi. Mais Moïse a négligé cet aspect-là. Pour Moïse, c'était un détail. Mais pour Dieu, c'était vraiment quelque chose de très grave. Et quand la Bible dit que Dieu était sur le point de tuer Moïse, réellement, Moïse, s'il n'avait pas obéi à la parole de Dieu, il serait mort. C'est sa femme qui l'a sauvé. Séphora. Vous connaissez l'histoire. Le roi Saül. Vous connaissez bien l'histoire du roi Saül. C'était un roi, roi par le prophète. Mais cet homme, Dieu l'a rejeté. Dieu travaille avec lui. Dieu travaille avec lui. Même si c'était un roi qui avait été établi selon la volonté des hommes, mais Dieu était quand même dans l'affaire. Amen. Amen. Mais pour avoir négligé la parole de Dieu, Dieu l'a rejeté. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel chapitre 15. Dieu l'a rejeté. Parce que c'est lui, selon Dieu, c'est lui qui désobéit à la parole de Dieu. Il est semblable à un devin. Nous pouvons le lire. Hein? 1 Samuel chapitre 15. « 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Vous connaissez l'histoire. Si vous avez le temps, vous pouvez la relire à la maison. Dieu avait ordonné à Saül, le prophète, de massacrer tous les pays, tous les, je ne sais pas, villages. Donc il fallait tuer tout. Même les bêtes, même les nourrissons, tout. Rien n'avait plus le droit de vivre selon la parole de Dieu. C'était ainsi, dit le Seigneur. Saül n'a pas respecté cela. Il a tué ce qu'il avait besoin de tuer. Il a gardé le butin. Il a gardé les autres choses qui le plaisaient sous prétexte d'offrir un sacrifice à Dieu. Maintenant, Dieu l'a vu et Dieu a envoyé de nouveau Samuel avec un ainsi dit le Seigneur pour le reprocher. Alors, au verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Voilà ce que Dieu dit. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux apporter toutes les dîmes dans la maison de Dieu. Tu es régulier, chaque fin du mois, tu apportes ta dîme, des offrandes. C'est très bien. Tu respectes les règles de l'Église, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Ce n'est pas ça qui est beaucoup plus important devant Dieu. Ce qui est important devant Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. L'observation de sa parole, c'est ce qui est important. Mais cela ne veut pas dire que, bon, je ne donne plus la dîme, mais je vais obéir à la parole de Dieu. Là aussi, tu n'as rien fait. Parce que la dîme fait partie de la parole de Dieu. Un vrai enfant, c'est celui qui obéit à toute la parole de Dieu, y compris aussi la dîme. Alléluia. Alors, ce qui est important devant Dieu, c'est l'obéissance. Donne ta dîme, fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ta dîme et tes offrandes sont nulles devant Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est l'obéissance à sa parole. Et le verset 23, il dit, « Car la désobéissance
est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Mais cet homme a pleuré, a supplié Samuel, mais c'était déjà trop tard, parce que Dieu l'avait rejeté. Tout celui qui désobéit à la parole de Dieu n'a aucune valeur devant Dieu. Tout celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il est rejeté. Dieu attend de toi l'obéissance à sa parole. C'est ce que Dieu attend, tout simplement. Pas autre chose. Il ne te demande pas ton argent. Il ne te demande pas tes beaux habits. Il ne te demande pas tes belles voitures. Ce n'est pas ça qu'il te demande. Mais il attend de toi l'obéissance et l'observation, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. C'est ce qu'il te demande. Si tu ne le fais pas, tu es nul devant Dieu. Tu n'existes pas devant Dieu. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, il n'y a rien à négliger. Nous devons prendre toute la parole. Nous sommes censés vivre toute la parole de Dieu. Il n'y a pas de petites choses et de grandes choses, non. Tout est la parole de Dieu. Tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Dans Matthieu 24, verset 35, Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. Amen. Matthieu, vous connaissez bien ces choses, nous répétons cela pour que ça puisse nous aider, que ça puisse nous fortifier. Verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. Que Dieu nous aide à vivre sa parole. Que Dieu nous aide à mener une vie digne de l'évangile. Nous avons entendu un message merveilleux le vendredi et le dimanche, sous la grâce de Dieu. Beaucoup de gens pensent que la grâce de Dieu, c'est un jeu, hein? C'est quelque chose, c'est un jouet, comme les enfants jouent avec des petits jouets. Non. Si Dieu nous a fait grâce, c'est pour que nous puissions avoir la possibilité de vivre la parole de Dieu. Amen. Parce que la grâce de Dieu, comme dit la Bible, elle est venue pour nous enseigner comment nous comporter devant Dieu. La grâce de Dieu est venue pour nous enseigner comment vivre la vie de la piété. La grâce de Dieu n'est pas venue pour que nous fassions ce que nous voulons, pour que nous marchions comme nous voulons. Non, la grâce de Dieu est venue pour que nous sachions nous comporter correctement, vivre une vie digne de l'évangile. Elle vient nous apprendre comment respecter les choses de Dieu. Elle vient nous apprendre comment respecter la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça le but de la grâce. Dans Ésaïe 40, Ésaïe chapitre 40, on nous dit ceci, au verset 6. Et une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe, l'homme est comme l'herbe. L'homme est comme l'herbe, comme tu es assis là. Comme moi je suis l'herbe, je suis comme l'herbe.
Et quand le vent de l'Éternel souffle sur moi, je tombe. Je tombe. Malgré toute la gloire que tu peux récolter sur la terre, malgré toutes les richesses que tu peux ramasser sur la terre, tu n'es que de l'herbe. Lorsque le vent de l'Éternel soufflera dessus, c'est fini. Tu meurs, on t'enterre, tu es pauvre, tu meurs pauvre. Tu étais riche, on t'appelait riche. Lorsque tu avais les moyens, on t'appelait riche, mais lorsque tu meurs, on dit pauvre tel. Donc, ça ne sert à rien de donner de la valeur à ce corps. Ça ne sert à rien. Comme l'a dit frère Quir, nous tous, nous mourrons un jour. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons tous mourir. C'est la voie que Dieu a tracée. Donc, tant que Dieu te donne le souffle de vie, il faut en profiter. Amen. Il faut en profiter pour servir Dieu. Amen. 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 Donc, le verset 7, l'herbe sèche, la fleur tombe, et quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, verset 8, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. La parole de notre Dieu. On n'a pas dit certaines paroles de Dieu subsistent éternellement. Non, la parole. Parce que tout ce qui est sorti de la bouche, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc quand tu reçois la parole dans ton cœur, c'est Dieu que tu reçois. Quand tu reçois Dieu dans ton cœur, c'est la parole que tu reçois. Donc, vous ne pouvez pas dissocier les deux choses. Dieu et sa parole. Non, 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 non. Donc, lorsque vous respectez la parole de Dieu, alors c'est Dieu que vous respectez. Si vous négligez la parole de Dieu, c'est Dieu que vous négligez. J'espère que nous nous comprenons. Si vous négligez la parole de Dieu, vous dites, ah non, ça, c'est un petit détail, bon, c'est pas grave. Non. Là, c'est Dieu que vous négligez, c'est Dieu que vous rejetez. Là, vous tombez dans la situation du roi Saül. Il a obéi à une partie de la parole et il a rejeté une autre partie. Il a dit, bon, ça, c'est pas important. C'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens font comme ça aujourd'hui. Il vit une partie de la parole, mais l'autre, je ne sais pas, à qui vous la laissez. À qui vous la laissez. Donc, nous devons être attentifs. Nous devons marcher vraiment avec beaucoup d'attention, faire attention à notre vie, à notre marche. Faire attention à l'action du Saint-Esprit. Faire attention à ce que Dieu fait. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta propre vie. Il n'y a rien à négliger. Rien. Même dans l'église. Tout ce que nous devons faire dans l'église du Dieu vivant doit être conforme à la parole de Dieu. Nous devons observer même les moindres détails. C'est très important. Même les moindres détails, les petites choses là, que beaucoup d'églises négligent, mais nous devons être attentifs à cela. Parce que si nous essayons de négliger ces petits détails, que les gens appellent petits détails, c'est Dieu que nous avons rejeté. Tout dans l'église, tout doit être fait selon la parole de Dieu. L'établissement des anciens doit être fait selon la parole de Dieu. L'établissement des diacres doit être fait selon la parole de Dieu. La Sainte Seine, toutes ces choses-là, nous devons le faire selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Amen.
Et Pierre reprend ce passage de Ésaïe 40 au verset 8 dans sa première épître au chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1. Nous pouvons commencer au verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres. Amen. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas l'amour. Permettez-moi de vous le dire. Ce n'est pas l'amour que nous voyons, que nous vivons. C'est l'hypocrisie. Il y a encore de l'hypocrisie au milieu de nous. L'amour véritable ne s'est pas encore installé. Je parle d'une manière générale. Hein. Mes frères et sœurs, nous devons arrêter avec l'hypocrisie. L'hypocrisie n'a pas de place dans l'église du Dieu vivant. Nous devons arrêter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande, arrêtons l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie n'avancera pas l'œuvre de Dieu. N'aidera pas le peuple de Dieu à avancer. L'église va marquer le pas sur place. Au lieu d'avancer, elle n'avance pas. Elle va peut-être reculer. Parce que nous sommes des hypocrites. Il y a parmi de nous des gens qui ne se saluent même pas. Il y a des gens qui évitent de saluer les autres. Ce sont les choses que vous savez. Moi, j'aime dire la vérité. Nous n'allons pas avancer. Il y a une écriture dans Zacharie, je ne me rappelle plus exactement où il est écrit que chacun dise la vérité à son prochain. Amen. Que chacun dise la vérité à son prochain. La Bible nous parle ici de l'amour sincère. Hein? Pour avoir un amour fraternel sincère. On parle de la sincérité. Un vrai enfant de Dieu doit être sincère. Amen. Il doit avoir un cœur sincère. Amen. Il doit avoir le courage de dire la vérité à son frère. Amen. C'est très important. Si je n'aime pas mon frère Job, je sens que j'ai des mauvais sentiments dans mon cœur vis-à-vis de mon frère Job. Selon la parole de Dieu, j'irai voir le frère Job. Je vais lui dire la vérité. Mon frère, j'ai un problème. Dans mon cœur, je sens que je n'ai pas de bons sentiments vis-à-vis de toi. Aide-moi. Prie pour moi. Si vous le faites, vous verrez que le diable sera démasqué. Et il sera délogé. Le frère va prier pour moi, sincèrement, de tout son cœur, et il va chasser les démons, il va partir. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous gardons nos mauvais sentiments dans notre cœur et nous continuons à montrer le sourire hypocrite.
Je viens, ah, frère Job, ah, que Dieu te bénisse, mon frère, et tout ça. Mais dans l'entretien, dans mon cœur, je ne l'aime pas. Est-ce que vous me saisissez? Mais dans mon cœur, je ne l'aime pas. Mais je n'avancerai pas. Je n'avancerai pas. Et pire encore, je me permets, j'ai l'audace de venir même, de m'approcher même à la Sainte Seine, à la table du Seigneur, dans cet état-là. Je m'approche à la table du Seigneur. Je mange le pain, je bois le vin, alors que dans mon cœur, je n'aime pas mon frère Job. Vous savez, nous, on va continuer à faire la Sainte Seine. Nous allons continuer à organiser la Sainte Seine. Tout en vous disant, tout en vous donnant des avertissements bibliques. Parce que Dieu, la Bible dit que quiconque qui s'approche indignement de la table du Seigneur sera frappé. Aujourd'hui, peut-être, on ne voit rien. Et les gens sont contents. Ils sont à l'aise, ils continuent à manger la Sainte Seine avec des mauvais sentiments dans leur cœur, avec de l'hypocrisie. Mais un jour, vous allez voir ce qui va se passer dans cette assemblée. Quand vous lisez Actes chapitre 5, il y a l'histoire d'Ananias et Saphira. Hein? Ces couples, quand ils faisaient leur complot dans la maison, Pierre n'était pas là. Pierre n'était pas là. Mais Dieu le voyait. Dieu le voyait. Alors, l'homme vient. Ce n'était pas obligatoire. On n'avait obligé personne. C'était la conduite du Saint-Esprit à cette époque-là. C'est comme ça que le Saint-Esprit les avait conduits. Mais comme ils étaient hypocrites, ils étaient des menteurs, des voleurs, l'homme vient devant Pierre, le Saint-Esprit descend, il lui donne une vision, il voit ce qu'ils ont fait en coulisses là-bas dans leur maison. Et l'homme est mort sur place. La femme vient de même. Vous croyez que ce Dieu-là a changé? C'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Mais le problème est qu'il est patient. Il donne à chacun le temps de se repentir. Parce qu'il ne veut pas la mort d'un pécheur. Vous comprenez? Mais nous vous prêchons, nous vous parlons que n'avancez pas à la table du Seigneur indignement. Personne n'écoute. Les gens viennent comme ils veulent. Ils mangent la sainte comme si c'était du pain de la boulangerie. Non, ayons la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Amen. Il n'y a rien à négliger dans la parole de Dieu. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne négligeons pas les commandements du Seigneur. Ne soyons pas des hypocrites. Nous avons lu, là au verset 20, Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas au ciel. Les scribes et les pharisiens, c'était des grands hypocrites. Ils avaient l'apparence de piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ils ne sont pas entrés dans le royaume. Si vous aussi vous ne voulez pas entrer dans le royaume des cieux, eh bien, continuez à être comme des scribes et des pharisiens. Ça, c'est votre problème. Si tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur, va le voir. Discutez ensemble, priez ensemble, vous verrez que la chose va passer. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est ce que Dieu attend de nous, l'amour. Nous devons nous aimer parce que nous sommes fils et filles d'un même Père. Nous avons le même sang. Le sang de Christ, c'est le sang qui nous unit.
devons nous aimer. C'est un commandement du Seigneur. Alléluia. Amen. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés. C'est-à-dire, vous êtes nés de nouveau, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu. Celui qui néglige la parole de Dieu ne peut pas parler de la nouvelle naissance. Ça, c'est clair. Tu négliges la parole de Dieu, même tu ne parles pas de la nouvelle naissance. Parce que nous naissons de nouveau par la parole de Dieu. Comme la Bible dit dans Jean chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu? Mais c'est la parole de Dieu. C'est par la parole que nous devenons fils et filles de Dieu. Maintenant, si vous la négligez, et Paul dit, dans Hébreux chapitre 12, Paul dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Alléluia. Amen. Et la sanctification par laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais d'où vient la sanctification? Jésus a dit dans Jean chapitre 17, Père, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Donc c'est par la parole de vérité que nous sommes sanctifiés. Oui. Mais si vous négligez cette parole qui vous sanctifie, comment parviendrez-vous à la sanctification? Parce que là, il s'agit maintenant, il y a une promesse qui est liée à ce verset-là. Voir le Seigneur. C'est l'objectif de tout homme, de tout croyant. C'est l'objectif de tout croyant. Voir un jour le Seigneur. Oh, pour voir le Seigneur, il faut passer par un chemin que le Seigneur a frayé. C'est le chemin de la sanctification. Amen. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et pour être sanctifié, nous n'avons qu'un seul chemin que Dieu a tracé, c'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas autre chose. Tu négliges la parole de Dieu, pas de sanctification. Le verset 24. Car toute chair est comme l'herbe. Il revient sur ce que nous avons lu dans Ésaïe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Le verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est la parole que nous écoutons tous les jours. Nous recevons la visite de beaucoup de gens ici. Beaucoup de prédicateurs, ils viennent nous prêcher l'Évangile. Nous-mêmes ici, nous prêchons l'Évangile. C'est cet Évangile-là qui est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Vous la négligez, ça c'est votre problème. Donc, nous devons considérer chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque parole. Dieu ne change pas sa parole, car elle est éternelle. Maintenant, nous revenons dans notre écriture de Matthieu chapitre 5. Nous allons déjà vers la fin. La Bible, le Seigneur dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Donc le Seigneur n'est pas venu abolir quoi que ce soit. Lui-même,
il n'a pas eu cette audace-là de négliger sa parole, la parole de Dieu. Jésus n'a pas négligé la parole de Dieu. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Mais qui es-tu, toi, qui néglige la parole de Dieu, qui laisse de côté une partie et qui prend une autre partie? Qui es-tu, toi? Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la parole de Dieu. Amen. Jésus était l'accomplissement de toute la parole de Dieu. Donc, il n'est pas venu abolir la parole. Il n'a pas négligé la parole de Dieu. Et quelque part, il est écrit que les disciples, un bon disciple doit être comme son maître. Amen. Un bon disciple doit être comme son maître. Si tu es disciple de Jésus-Christ, alors tu dois suivre ton maître. Tu dois le copier, tu dois l'imiter. Paul dit, je suis imitateur de Christ. Imitez-moi comme moi j'imite Dieu. Nous devons imiter le Seigneur dans tout ce qu'il a fait. Amen. Nous devons l'imiter. Nous devons être ses imitateurs. Alléluia. Amen. Nous devons, ne dormez pas. Je sais que ça... la température. Nous devons être imitateurs de Jésus-Christ. Il n'a pas négligé la parole de Dieu. Nous aussi, nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons la garder dans notre cœur comme un dépôt et la vivre tous les jours. Ce que je fais dans ma vie doit être conforme à la parole. Ce que je fais dans ma maison doit être conforme à la parole de Dieu. Ma manière de vivre avec ma femme, mes relations avec mes enfants doit être conforme à la parole de Dieu. Quand je suis dans la rue, je dois savoir, je dois reconnaître, je dois me souvenir, comment dirais-je, je dois considérer que je suis enfant de Dieu. Même dans la rue. Je dois vivre la parole de Dieu, même dans la rue. Même quand je suis au volant, sur la route, je dois vivre la parole de Dieu. C'est-à-dire, je dois avoir un comportement digne de l'évangile. Je sors dans la rue, j'entre dans le train, dans le tram, etc. Donc, je dois avoir un comportement digne de l'évangile. Il faut que les gens lisent la parole de Dieu sur moi. Paul dit que vous êtes des lettres écrites par le Saint-Esprit et lues par des hommes. Il n'y a rien à négliger. Nous n'avons pas le droit de négliger quoi que ce soit. Parce que nous voulons aller au ciel. Et c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Pour aller là, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Le verset 18 dit, « Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Maintenant, le verset 19 dit, « C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Donc, il n'a pas de place. Donc, tu apprends aux autres, d'abord, tu supprimes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je néglige la parole de Dieu, j'apprends aussi aux autres à négliger la parole de Dieu. Ce qui est grave, même les prédicateurs. Même il y a des prédicateurs qui vivent une moitié de la parole et qui négligent une autre partie de la parole de Dieu. Or, les prédicateurs sont des exemples. Un prédicateur, c'est un exemple que le peuple doit suivre. Amen. Amen. Si vous trouvez
Vous me trouvez en train d'injurier quelqu'un en dehors, là, dans la rue, où je me bagarre avec quelqu'un. Mais quel exemple je donne aux autres? Quel exemple je vais donner au peuple de Dieu? Vous comprenez? Je donne un mauvais exemple. Je ne suis pas digne d'être un prédicateur. Parce que Frère Branham dit dans le trône, si un homme ne sait pas vivre la parole de Dieu, un prédicateur ne sait pas vivre ce qu'il prêche, qu'il arrête de prêcher. Qu'il arrête carrément de prêcher. Parce que je dois vivre l'évangile que je prêche aux autres. Amen. Amen. Je dois vivre l'évangile que je prêche. Sinon, nous serons comme des prêtres catholiques ou des prédicateurs pentecôtistes, etc. Non. Là, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Donc, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, il n'a pas de place. Il a négligé la parole de Dieu. Dieu aussi le néglige. Il a rejeté la parole de Dieu. Dieu aussi le rejette. Donc, il n'a pas de place au ciel. Et le verset qui suit, la partie qui suit, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Enseignons la parole de Dieu, mon frère Jean-Claude. Enseignons la parole de Dieu aux autres. Mais d'abord, commençons nous-mêmes à observer cette parole. Commençons nous-mêmes à vivre cette parole, à obéir à cette parole. Même les diacres, même vous les diacres, mon frère. Parce que nous sommes des représentants, entre guillemets. Lorsque nous venons ici, nous devons avoir une vie digne de l'évangile. Parce que ici, ce n'est pas un lieu, comment dirais-je, c'est un lieu sacré. Ici est censé descendre le Saint de Saints. Ici est censé descendre le Saint-Esprit. Quand nous sommes ici, le Saint-Esprit doit descendre. Si nous sommes dans sa volonté, si nous vivons la volonté de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend ici. Il descend. Il est vivant. Il descend. Mais si nous n'avons pas une vie digne de l'évangile, déjà à partir du prédicateur, alors là c'est grave. L'église est morte. L'église est morte. Donc nous avons besoin de la sainteté, de la pureté à partir d'ici, jusque là. Frère me dit, il y a des églises du pasteur jusque là au fond où il n'y aura personne qui ira dans l'enlèvement. Personne. Donc soutenons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Priez pour nous, qui vous prêchons la parole de Dieu. Nous aussi, nous prions et nous prierons toujours pour vous. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse agir dans cette assemblée. Amen. Nous en avons besoin, mes frères et sœurs. Vivons la parole de Dieu et nous verrons la gloire de Dieu au milieu de nous. Amen. Observons la parole de Dieu, obéissons à la parole de Dieu et nous verrons la main puissante de Dieu au milieu de nous. Amen. Donc, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ces gens ici
faisaient comme les prêtres d'aujourd'hui. Oh, faites ce que dit la parole, mais ne faites pas ce que moi je fais. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils négligeaient la parole de Dieu. C'était des hypocrites. Des saints hypocrites. Ils avaient la sainteté fabriquée. Et ça, Dieu n'aime pas. La sainteté fabriquée. Nous sommes nombreux qui cherchons la sainteté, qui avons la sainteté fabriquée. On voit l'apparence d'une personne, d'une sœur, d'un frère. On voit, ah non, non, ça c'est vraiment un saint, ça c'est vraiment une sainte. Vous l'appréciez, mais en réalité, en lui, il n'y a rien du tout. Tombeau blanchi. Il y a un vide, il n'y a rien de sainteté là-dedans. Je plonge jusque-là, mais rien, il n'y a rien. Que Dieu nous aide. Amen. Nous venons ici pour être de véritables saints. Amen. Que si, par exemple, aux États-Unis, quelqu'un pouvait écrire une lettre à cette assemblée, qu'il écrive, qu'il dise au sein de Bruxelles. Au sein de Bruxelles. J'espère que nous sommes les saints. Amen. Mais soyons des véritables saints. Amen. Des véritables saints qui vivent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la petite exhortation que j'avais pour vous ce soir. Voilà, ça fait un bon bout de temps que j'ai été ici à la chaire. C'était pour moi un moment vraiment pathétique. Pathétique. Il y a des fois où je me demande comment les gens se plaisent à la chair. Toutes les fois que je monte à la chaire, je tremble. Toutes les fois que je monte à la chaire, je tremble. Je me pose des questions. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants de Dieu? Qu'est-ce que je vais dire aux enfants de Dieu? Et après la prédication, je me pose la question, est-ce que ça a été? Est-ce qu'on a reçu la parole? Est-ce que c'était bon? Ici, c'est pas un lieu de... C'est pas un lieu de... C'est pas une foire ici. Hein? C'est pas au Alibi ici. Non, que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que le message est passé. Amen. Nous n'avons rien à négliger dans la parole de Dieu. Nous devons considérer toute la parole de Dieu, la vivre, la mettre en pratique. Avant de faire quoi que ce soit dans votre vie, avant de faire quoi que ce soit dans votre maison, dans votre foyer, avant de faire quoi que ce soit, même dans l'église, nous devons toujours considérer la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que Dieu nous révèle sa volonté. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole, pas ailleurs. Pas dans une église, pas dans un prophète ou évangéliste ou qui que ce soit. Non, c'est dans sa parole. Quand le prophète vient, un vrai prophète, quand il vient toujours avec le « ainsi dit le Seigneur ». Le « ainsi dit le Seigneur », c'est sa parole. Et ça, c'est aussi « ainsi dit le Seigneur ». Il n'y a rien à négliger dans la parole de Dieu. Comportons-nous correctement et c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever et nous allons chanter un cantique. Frère Michel, tu peux venir conduire le culte, chanter un cantique. Amen. Nous pouvons prendre nos carnets. Miséricorde insondable.
miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Assurant ses grands coupables et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens.